Bonjour à tous, c'est Mimix et on se retrouve effectivement sur la sandbox encore une fois pour un nouveau test des équipements 2.0 puisqu'il y a eu des modifications assez importantes qui ont été apportées par Wargaming suite à la première batterie de test et donc je m'y attendais pas mais faut y retourner parce qu'ils ont bien modifié les choses et donc ça vaut le coup de refaire une vidéo sur les nouveaux équipements qui sont testés sur la sandbox. Encore une fois, n'oubliez pas, sur la sandbox, ça veut dire que ça n'arrivera peut-être jamais en jeu. On est vraiment en pré-test de chez pré-test. Allez, on se retrouve tout de suite dans le garage. Allez, nous revoici sur le serveur Sandbox, dans le garage, avec un Mimix en mode bien énervé, parce que figurez-vous que je viens d'enregistrer pendant 10 minutes cette vidéo, et je viens de me rendre compte à la fin que j'avais coupé le son du micro, donc c'est magnifique, j'ai le droit de recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous en foutez après tout. On va regarder ce qui a changé et on va regarder ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est la montée progressive des possibilités d'emplacement d'équipements et de consommables des tiers 1 au tiers 3. Donc vous voyez, je suis au tiers 1. Il n'y a pas de possibilité de mettre d'équipement et il n'y a pas de possibilité de mettre de consommables. Il y en aura un pour le tiers 2, 2 pour le tiers 3, et puis arrivé au tiers 4, on aura la possibilité de mettre 3 équipements et 3 consommables. Par contre, au niveau des équipements, comme dans la version que j'avais testée précédemment, le nombre d'équipements disponibles pour les tiers 4 restera très limité. Autre chose qui n'a pas changé, et heureusement, et ça va arriver en jeu, c'est sûr, c'est la nouveauté graphique. Graphiquement, ça a été revu. Bon, ça, c'est très bien, ça va forcément arriver en jeu. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors, c'est où que ça a changé? Eh bien, on va aller directement au tiers 5. Et on va reprendre mon T34. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, il y avait quand même beaucoup de mes équipements qui avaient giclé et qui avaient été démontés, balancés au garage. Entre autres, sur mon médium, j'avais plus le droit au bino et j'avais plus le droit au blindage renforcé. Donc ça a été revu. Ils l'ont modifié et on peut à nouveau mettre des binos et des blindages renforcés. Donc ça, c'est la première modification et c'est très bien. On peut cliquer dessus et vous voyez, voilà, au tiers 5, j'ai déjà une bonne petite ribambelle d'équipements à disposition. Ensuite, si on va au tiers 6, on se souvient qu'au tiers 6, on avait le droit à 3 équipements évidemment et 3 consommables. Et cette fois-ci, on avait un équipement bonus. Et en fonction du type de char, cet équipement bonus était différent. Donc sur les médiums, il est lié à la mobilité. Sur les TD, il est lié à la puissance de canon. Sur les lourds, il est lié à la survie du char, comme les blindages renforcés par exemple. Donc chaque type de char a ses spécificités et on a un emplacement bonus. Ok, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Génial. La différence se faisait à partir du tiers 8, ce qui m'avait fait un petit peu râler. C'est-à-dire qu'au tiers 8, il n'y avait plus un emplacement bonus, mais 2 emplacements bonus. Les bonus, c'était plus lié à la classe de char, mais lié directement au type de char. C'est-à-dire que 2 médiums pouvaient avoir des bonus différents. Et en plus, sur les nouveaux équipements qu'avait créé Wargaming, il y en avait la moitié qui était disponible qu'à partir du tiers 8. C'est-à-dire, en fait, on avait creusé encore plus le fossé qui sépare les tiers 7 des tiers 8, sachant que les batailles continueront à se dérouler sur 3 niveaux. Ça m'avait paru très étrange d'affaiblir les chars les plus faibles et de renforcer les chars les plus forts. Je trouvais ça quand même pas super. Bon, retour en arrière total. Donc là, vous l'avez vu par vous-même. Désormais, les tiers 8, les tiers 9 et les tiers 10, c'est comme les tiers 6 et les tiers 7. Ils ont le droit qu'à un emplacement de bonus. Et cet emplacement de bonus, il est dédié à la classe de char. Je peux prendre mon STA2, mon Pantera, je peux prendre mon Suédois. C'est tous liés à la mobilité. C'est des médiums. Si je prends un TD, je retrouve le canon. Si je prends un lourd, je vais retrouver la durée de vie. Voilà, donc maintenant 6, 7, 8, 9, 10, c'est la même chose. Et toujours dans ce souci-là,
Les fameux nouveaux équipements perlimpinpin, en veux-tu en voilà dans tous les sens à partir du tier 8, c'est fini, ça a été revu, il y en avait trop en fait, c'était une usine à gaz quoi. Donc ils ont regroupé, donc maintenant il y a des équipements qui font, vous voyez, plusieurs choses en même temps, mais globalement ils ont regroupé ça, ils en ont limité le nombre, et surtout, à part sur les médiums tier 8, il n'y a pas d'équipement supplémentaire. Là je suis sur le STA2. Vous voyez, il y a ces deux équipements-là, là, voilà, pour mieux détecter les ennemis planqués et être moins détectés. Et puis ici, pour la durée de spotage sur les radios, voilà. Les médiums, ils ont ces deux équipements-là en plus à partir du tier 8. Mais sinon, l'ensemble des chars, si je prends un TD, voilà, vous allez retrouver les mêmes équipements que je vous ai fait voir sur les tiers 6 et les tiers 7. Donc on a quand même tout ce fossé. Il a été réduit. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'avec un seul équipement, on va pouvoir faire plusieurs choses. Vous voyez, là, il y a la puissance moteur et c'est la marche avant et la marche arrière qui vont prendre un bonus. Et si on est sur un médium, il y en aura encore plus. Du coup, là, je trouve qu'on va peut-être pouvoir faire des choses en fonction de sa façon de jouer. On va pouvoir peut-être un peu différencier ces chars. Et c'est ce que je vous propose tout de suite de faire sur un test avec notre stagiaire de la Key School, Delirix, qu'on va aller rejoindre sur la map Minsk tout de suite. Et nous voici sur Minsk avec Delirix en T3485M pour faire une petite course. Et là, on n'a pas touché aux équipements ni l'un ni l'autre, donc on est sur des équipements standards avec la ventilation, le fouloir. Donc comme c'est moi qui donne le départ, évidemment, je pars un peu plus vite que lui. Après, on voit qu'en accélération, évidemment, c'est la même chose, c'est les mêmes chars. Hein. Et puis ensuite, ma vitesse est stabilisée. Donc ce que je vais faire, c'est une rotation de droite, voilà, et une rotation de gauche. Ça fait perdre de la vitesse. Hop, voilà, on voit très bien. Il revient à côté de moi à ma hauteur. Et puis ensuite, ça ne bouge plus. Donc ça, c'était le premier test, hein, juste pour faire voir qu'on avait exactement les mêmes chars. Et maintenant, je vais essayer d'influencer au maximum la mobilité de mon médium, puisqu'on n'oublie pas que sur les tiers 6, sur les médiums, pardon, à partir du tiers 6, le bonus est lié à la mobilité. Ben moi, je vais aller plus loin, je vais mettre que des équipements liés à la mobilité pour voir ce que ça donne. Et voilà, alors maintenant j'ai mis le turbo, les engrenages, les chenilles, tout ce qui va bien pour avoir un maximum de mobilité. On redonne un départ tous les deux et là on voit tout de suite que la différence se fait sentir, n'est-ce pas? Je suis beaucoup plus véloce que Delirix en accélération. Il n'y a pas de problème, je vais aussi beaucoup plus vite en vitesse de pointe. Et là même quand je fais une rotation de caisse, on voit que je perds quasi pas de vitesse et tout de suite je reprends l'avantage. Je peux littéralement lui tourner autour, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais faire le couillon. Et je vous le dis, en conduite, le char est métamorphosé. Il est beaucoup plus véloce, beaucoup plus maniable. Il est très bien. Par contre, là, évidemment, j'ai plus de ventile, ni fouloir, ni tout ça. Donc là, j'ai tout misé sur la mobilité du char. J'aurais pu aussi miser tout sur le gun. Mais là, puisque le bonus des médiums, c'est la mobilité, je l'ai fait. Et on voit que c'est quand même efficace. Allez, nouvelle course, mais cette fois-ci, on a des chars différents. J'ai sorti mon Firefly anglais, donc char avec une très bonne pénétration, 171 à la standard, pour rappel, une bonne précision, pas beaucoup de dégâts, mais un reload rapide. Par contre, très faible en mobilité. On voit qu'en accélération, je suis pareil que le T3485M, qui est quand même un char M, hein, donc renforcé, hein, c'est le kit Polini. Et puis en vitesse de pointe, je me fais mettre copieusement par un char. Voilà, full standard. Là, j'ai laissé les équipements traditionnels de ce Firefly et on va voir ce qu'on peut faire de ce char si on vient tripatouiller un petit peu les équipements pour le rendre plus dynamique. Allez, un petit tour dans le garage pour voir que j'ai mis sur ce char un turbo, des chenilles et des engrenages et on va voir ce que ça donne.
Donc voilà, on se retrouve pour un nouveau départ contre Delirix avec mon Firefly. Et là, je peux tout de suite vous dire que juste en me rendant sur la ligne de départ de notre course, le Firefly, il est transformé. C'est même plus spectaculaire que tout à l'heure avec le T3485M. Donc on a un faux départ. Et Delirix, c'est un adolescent, il dort. Voilà, faut attendre. Voilà, on va pouvoir repartir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait une accélération qui était à l'identique. Et on avait ensuite une vitesse de pointe très très largement en faveur du T3485M qui m'a atomisé. Et là, vous voyez, maintenant, c'est le Firefly qui accélère plus fort et assez nettement. Vous imaginez si c'était une côte. Voilà, et je peux vous dire qu'en déplacement droite-gauche, là aussi, hein, le gros pavé, ça devient un char tout à fait raisonnable. Il se déplace très très bien. Voilà, et puis après, bon, il est plus respectable, mais il a 6 km/h de vitesse de pointe en plus, donc il rend encore 4 km/h au T3485M. Mais bon, on ne reste pas tout le temps à fond comme ça. Bien souvent, on fait des droites-gauche, on monte, on descend, on s'arrête. Et là, je me fais redoubler par le T3485M. Vous avez vu qu'il a fallu beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est quand même assez convaincant. Par contre, évidemment, encore une fois, on perd tous les autres équipements. Alors donc, c'est des choses qui sont envoyées en rotation. Hein, voilà. Firefly, hein, pour ceux qui l'ont. Voilà, maintenant, là, il tourne. Hein, celui-là, il tourne impeccable. Allez, on va aller faire un autre test maintenant. On va prendre les TDI, on va s'occuper de la visée. Donc voici un S800, un char qui est imprécis et qui a un équipement bonus lié au canon. Donc je vais coller ce nouvel équipement qui permet de réduire le cercle de visée en bonus, donc ça fait 9%. Et puis on va aller tester tout cela sur la carte Minsk. Me voici donc dans mon S800 sans équipement particulier. Là, je suis avec le S800 que j'ai actuellement sur Watt. Vous remarquerez que je suis en limite de détection. Mon lit S3 est vraiment, vous voyez, au bord, j'ai les binots d'actifs. Là, je peux pas être plus loin pour le détecter. Et donc, voici mon cercle de visée. Alors, il me donne son arrière de tourelle, ce qui explique qu'à la standard, je sois vert. Donc là, je peux tirer et toucher, mais vu la taille du cercle, il y a quand même une probabilité assez importante que mon obus dégomme un pigeon ou déterre une taupe ou je ne sais pas trop quoi, mais bon. On va maintenant voir ce que ça donne quand je fais la même visée du même endroit avec le nouvel équipement. Donc clairement le cercle, il est plus petit. Hein. Alors si vous faites des retours en arrière sur ma vidéo, vous verrez que le cercle, par exemple, on voit le logo au-dessus du char lourd, là avec les 3 petites bandes. Vous verrez que quand j'étais sans équipement, le cercle arrivait au milieu de ce losange. Alors que là, il est carrément sur la partie basse et en dessous, vous voyez, j'ai quasiment plus de dépassement vers la route. Là, il n'y a aucune chance que je déterre les taupes en tirant. Je suis quand même plus précis. Toutefois, c'est toujours pas un foudre de précision. Hein. Ça reste un S800 et on voit que le cercle n'est pas complètement sur le char. J'ai pas un gain quand même colossal. Bon, j'ai un gain de 9%. C'est un plus. Concrètement, là, pendant le test, sans équipement, j'ai mis 3 tirs. Les 3 ont été au but. Les 3 ont fait des dégâts. Avec l'équipement, il y en a 2 qui ont fait des dégâts et il y en a un qui a réussi à passer dans l'angle complètement à gauche. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir ça tout de suite, juste pour dire le RNG est toujours là. Voilà, je reload après un premier tir réussi, je m'apprête à faire et hop, et voilà. Donc c'est pas en haut à gauche, c'est en haut à droite qu'il est passé. L'obus, il a soigneusement évité le char. Voilà, ça c'est le RNG. Donc un meilleur focus, oui. Bon, toujours ce problème-là, alors que l'obus d'après va en plein centre, il y a toujours ce risque de dévisser, et voilà. Bon, c'est quand même un plus à voir, ça dépend de votre façon de jouer. Si vous allez préférer aller au contact, à mon avis, cet équipement-là, il sert pas à grand-chose, voire même à rien. Peut-être pour choper les weak spots si vous jouez pas du tout à la Gold, ça peut être quand même un plus, parce que vous allez quand même atténuer pas mal le RNG. Mais bon, voilà, c'est un plus. C'est pas aussi flagrant que pour la mobilité sur les médiums, je trouve. Mais bon, voilà. Allez, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut à tous!